J'ai envie de partager le fait qu'on a du vent dans les voiles dans la Tech for Good. Il y a plein de planètes qui s'alignent. On est évidemment porté par le contexte macroéconomique et politique, avec la sobriété, la frugalité, le retour à l'essentiel, au circuit court, à l'économie circulaire. Donc la Tech for Good a un temps d'avance sur ces sujets-là. On a développé des solutions digitales qui permettent d'accélérer sur ces modèles, qui sont des modèles nouveaux et qui sont des modèles d'avenir. Donc je pense qu'on a... Encore une fois, on est dans le sens de l'histoire, il faut qu'on accélère, c'est le bon moment. Le deuxième élément qui me rend positif, c'est qu'on suscite de plus en plus d'intérêt de l'écosystème. Le thème de Tech for Good devient sexy. On est reçu dans pas mal de grands groupes, on est reçu auprès de beaucoup de cabinets ministériels, donc on sent que c'est un sujet qui remonte dans l'agenda politique et stratégique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est en début de mandat, en début de quinquennat, donc on va pouvoir avoir des attentes élevées du nouveau ministre délégué au digital, qui est Jean-Noël Barrot, qu'on va rencontrer bientôt. Et on va essayer de porter plein de sujets pour structurer la Tech for Good aussi bien que la French Tech a été structurée, avec l'aide de la BPI, avec l'aide d'un label transverse. On va essayer de faire monter aussi en puissance tout un écosystème, des incubateurs, des accompagnateurs, des financeurs, des entrepreneurs, entrepreneuses, pour que ça devienne une vraie filière d'avenir qui crée de l'emploi. Et voilà. Et le dernier élément que je voulais partager avec la rédaction et avec les lecteurs, c'est qu'il y a un élément nouveau conjoncturel qui va dans notre sens. C'est que l'écosystème du financement, le marché des levées de fonds dans les startups s'est un peu ralenti, même clairement refroidi. Et donc, ça pousse aussi à plus de sobriété managériale, à plus de sobriété de gestion. Je pense que l'époque de l'hypercroissance, des levées de fonds à tout va, des dépenses non contrôlées, où on ne regardait que le chiffre d'affaires et on ne regardait pas la rentabilité, elle est révolue. Et que dorénavant, les investisseurs, qu'ils soient impact ou traditionnels, regardent aussi la rentabilité, la bonne gestion, une gestion saine. Et donc, un élément de plus qui va... de façon proactive ou plutôt subie, contrainte, amener les entrepreneurs, les start-upers à davantage de gestion raisonnée, davantage de sobriété dans les dépenses. Bref, conclusion, nos modèles sont au centre du jeu et sont des modèles d'avenir pour toutes ces raisons. Conjoncture politique, conjoncture macroéconomique, conjoncture financière et attente des consommateurs et des talents. Donc on y va et on a même, je dirais même qu'on a l'opportunité d'être ambitieux, puis on a le devoir d'être ambitieux sur les sujets qu'on porte, sur les marchés qu'on adresse, sur les enjeux qu'on attaque. Il faut qu'on soit ambitieux, il faut qu'on arrive à passer un cap. Aujourd'hui, on a réussi à passer de 0 à 1. Il faut qu'on passe de 1 à 10 à 100 ou à 100 000.